Excellent week-end chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. L'armée congolaise confirme la mort de la troisième personnalité du groupe terroriste de force démocratique allié ADEF lors des affrontements vécus du 27 au 28 février dernier dans la vallée de Mwalika, en secteur de Rwenzori au Nord Kivu. C'est le colonel FARDC Marc Azukai, porte-parole des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises FARDC et PDF qui a affirmé à travers un communiqué ce samedi 11 mars 2023 la mort de ses commandants ADEF importants chargés des opérations. Et puis sachez également, en vue de sécuriser les zones où sont stationnés les membres du M23 et de protéger le membre du mécanisme de vérification ad hoc, le chef de l'État angolais Joao Lorenzo, président de la conférence internationale sur la région de Grand Lac et médiateur de l'Union africaine dans la crise entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, a annoncé ce samedi 11 mars 2023 l'envoi d'un contingent de soutien aux opérations de maintien de la paix appartenant aux forces armées angolaises en République démocratique du Congo. Le président de la République d'Angola et commandant en chef des forces armées angolaises demandera l'autorisation à l'Assemblée nationale à cet effet. Notez que cette décision de l'Angola a été précédée de consultations avec les autorités de la République démocratique du Congo. 90e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi par visioconférence par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Faisons la synthèse de la situation opérationnelle du pays avec l'agression rwandaise sous couvert du M23. La vice-ministre de la Défense d'indiquer que les forces de défense et de sécurité prennent des dispositions pour assurer la défense du territoire national. Reportage. Les forces de défense et de sécurité prennent des dispositions pour assurer la défense du territoire national. C'est ce qu'a indiqué la vice-ministre de la Défense faisant la synthèse de la situation opérationnelle du pays, dominée par les violations répétées de l'armée rwandaise et les M23. C'était lors de la 90e réunion du Conseil des ministres. Et en complément au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la vice-ministre de la Défense a quant à elle fait la synthèse de la situation opérationnelle du pays dominée par les violations répétées par l'armée rwandaise et les M23 du cessez-le-feu entré en vigueur le mardi 7 mars dernier. Les forces de défense et de sécurité prennent des dispositions pour assurer la défense du territoire national. Après l'attaque qui a coûté la vie à une quarantaine de civils dans la chefferie des Bachou au territoire de Béni, le député national Grégoire Kiro déplore cette attaque et appelle le service de sécurité de tout faire pour mettre fin au phénomène ADEF qui endeuille la population. Il appelle aussi le jeune à s'approprier l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de créer le groupe de vigilance pour défendre la patrie. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamabou. En l'espace de 48 heures, le territoire de Béni a encore été endeuillé. Il y a eu le village de Mukondi dans le Malio ainsi que Maoussa dans le Rwenzori qui ont été attaqués avec un bilan particulièrement lourd parce que certaines sources parlent de plus de 46 morts. Dans le même temps, il y a un centre d'enrôlement à Boutou et toujours dans le Malio qui a été attaqué. Et il y a eu des kits d'enrôlement qui ont été emportés. Et hier encore, ce sont des hommes armés qui ont attaqué Maboukou, toujours en territoire de Béni, qui ont tenté de s'en prendre à un centre d'enrôlement. Heureusement que la police qui était là a répliqué et les assaillants sont repartis. Mais bon, il y a eu malheureusement 2 policiers qui ont été blessés.
Je présente donc toute ma compassion à la population de Beni, mais c'est aussi l'occasion pour moi de me poser certaines questions. Je me demande par exemple comment autour de Kalunguta, donc Mukondi, etc., comment une attaque a pu se passer là-bas avec plus de 46 morts alors que c'est un espace qui est sous contrôle des Mai Mai. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de demander aussi au FRDC de bien vouloir s'occuper de toute la région là plutôt que de laisser certains espaces à ces Mai Mai. Donc je crois que c'est aussi une proposition, mais je crois que la meilleure des solutions, c'est que la population se prenne en charge. Voilà pourquoi je salue le projet d'ordonnance loi qui a été débattu et adopté en Conseil des ministres la semaine dernière, qui institue la réserve armée de la défense. C'est aussi pour moi l'occasion de demander qu'on remette sur la table la proposition du chef de l'État, faite déjà au mois de novembre, qui demandait à la jeunesse de s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer les FRDC. Moi, je crois qu'il n'y a que de cette manière-là que la population pourra participer à sa propre sécurité. Parce que si elle apprend des rudiments de self-défense, d'autodéfense, un entraînement sommaire au maniement des armes, je crois qu'elle sera capable de se prendre en charge et de pouvoir résister à l'ennemi à chaque fois qu'il y a une incursion en attendant l'intervention des forces armées. Dans le but de dire non à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda via le M23, le parti politique de l'opposition, à savoir les idées de Martin Fayulu, Ensemble de la République de Moïse Katumbi et LGD de Matata Pogno, ont organisé une marche ce samedi 11 mars 2023. Parti du rond-point Ngaba jusqu'au stade Tata Raphaël, retenu comme point de chute. Cependant, à la 10e rue Lumété, il y a eu altercation avec le militant de l'IDPS. Il a fallu l'intervention de la police à coups de gaz lacrymogène pour contenir le débordement. Martin Fayulu, tout de même, dans son discours, a rendu hommage à la police pour l'encadrement de la marche. Et puis les bureaux de la représentation mondiale de l'Assemblée constituante et législative de jeunes parlementaires a été installé ce samedi 11 mars 2023 à l'hôtel de ville de Kinshasa. Il a comme mission de vulgariser et de promouvoir le droit de l'enfant à travers la République démocratique du Congo. Reportage. C'est dans le but de promouvoir et de garantir la protection des droits de l'enfant que ce bureau de l'Assemblée constituante législative des jeunes parlementaires a été installé ce samedi 11 mars 2023 dans la salle Kimbuta de l'hôtel de ville de Kinshasa. C'était en présence de plusieurs invités et autorités que cette cérémonie a eu lieu. Le bourgmestre de la commune de la Gombe, Léopold Manzambi Toulouka, a dans son intervention salué cette initiative qui permet de réduire les phénomènes Kuluna tels que souhaités par le chef de l'État et de garantir les droits de l'enfant. Au nom de ma juridiction de la commune de Gombe, j'ai le privilège de souhaiter à tous les invités en vos titres de qualité respectives la bienvenue à la grande cérémonie de ce jour, portant sur l'ouverture de l'Assemblée constituante législative des jeunes parlementaires en cycle ACLJPE. C'est vraiment pour nous une surprise agréable d'accueillir cet organisme du système des Nations Unies à Kinshasa, organisme créé le 30 septembre 1990 à New York par l'Assemblée générale des Nations Unies lors du sommet mondial consacré à l'enfant. S'en est suivi ensuite l'intervention du chairman Dieudonné Moulambantoumba Kaboza, président de cette assemblée constituante législative des jeunes parlementaires, qui a interpellé la conscience de tout un chacun à protéger les droits de l'enfant.
Mais pour moi, c'est une joie. C'est une joie immense pour moi, parce que un fils de la République démocratique du Congo, dont Maître Dieudonné Kaboza est le président international de cette organisation. C'est une joie pour la République démocratique du Congo. Le soutien de la République démocratique du Congo et du continent d'Afrique est très important pour l'Assemblée constituante législative, qui va briller ce mandat pour défendre l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est par la récitation des poèmes sur l'enfance que cette manifestation s'est clôturée. Communauté internationale, sauve le Congo, mon Dieu. Libère-nous. Libère le Congo. Je vous remercie. Dans le cadre du mois de mars dédié aux droits de femmes, nos reporters ont tendu le micro à une servante de Dieu, Gigi Adassa, de l'Assemblée chrétienne Guégal du quartier Banounou dans la commune de Matete. Elle appelle la femme à faire un bilan par rapport à la responsabilité que Dieu lui a donnée au sein de l'humanité. Elle est au micro de Naomi Kabengele. Pour moi, le mois de la femme, c'est un mois bilan. Le mois de la femme, pour moi, c'est un mois d'évaluation, des critiques personnelles en tant que femme. Pour moi, le mois de la femme, c'est que la femme doit essayer un peu de juger le travail qu'elle a pu rendre à la nation, à l'humanité, parce que la femme, c'est celle qui est porteuse et donneuse non seulement de la vie, mais des destinées. C'est elle qui éduque, c'est elle qui a les destinées des enfants entre ses mains. Et donc pour bien le faire, elle doit être en harmonie avec celui qui a donné cette mission-là, Dieu. Et donc pour moi, je me dis, le mois de la femme, c'est un mois où la femme doit se juger, elle doit faire une évaluation, un bilan par rapport à la responsabilité que Dieu lui a donnée au sein de l'humanité. Bon, c'est avec l'intelligence divine, parce que ce n'est pas facile. Nous savons qu'au même moment, la femme, c'est celle qui porte la vie en elle. Et justement, c'est elle que le diable aussi cherche. Et donc, c'est une nature pas facile aussi à gérer. Alors, c'est avec l'intelligence venant de Dieu, c'est en s'accrochant vraiment à l'esprit de Dieu pour connaître la volonté profonde de Dieu qui nous aide en tant que maman pasteur à bien gérer les femmes dans les églises. Toujours dans ces mêmes chapitres, votre rédaction est allée à la rencontre d'une femme peintre et ajusteuse œuvrant au sein de la maison de solidarité de femmes et défenseurs pour l'entrepreneuriat féminin aux métiers destinés aux hommes. Pour savoir les raisons qui les ont poussées à embrasser le métier traditionnellement destiné aux hommes. Nancy Ileka et Fiston Galé. Nombreuses sont des femmes qui s'intéressent maintenant aux métiers autrefois réservés uniquement aux hommes. Elles s'adonnent à la pratique des professions d'hommes et essayent tant bien que mal de briser les préjugés. Elles évoluent pourtant bien dans ces domaines, tel est le cas de Floxine Bonkouti, une jeune dame peintre. Elle est passionnée par son travail, elle l'exerce dans les domaines depuis plusieurs années. Droit de la femme autre aux fêter les 8 pe dozo continuer ça moi na biso ba mama eza ba moi na biso te poto bandula ta ka ba maputa biso toza na kati ONG na biso toza mingi na bana basi toza la ka pension te toza na ba femme menuisière bazali toza na ba femme o bazo sala ba gister ba porte ma bende bazali toza na ba femme o basala ka ba makwanza na miranda ko a o mona ba makwanza za awa bazali toza na ba femme o ba couturière donc to mélanger ba femme nyonso pona autonomisation na biso to ekola misala ya maboko o ekoki ko promouvoir ba mama na koyeba kozala bazala autonome na ndako pe na libota na vie que société na biso tala ndezali ba femme ba komi délaissé ko tambola baza sous na valeur te donc pour na biso to garder ba valeur na biso wana il faut to luka to ça musala. Divine Ngangula, âgée de 26 ans, est à justesse après avoir appris sur l'État. Elle a suivi une formation dans les domaines. On a reçu la justice, on a CP là dans une famille, tous les famille technique. Donc, ma maître, maçon, peinture. Donc, bateau belé, dans la famille là-dessus, on va ça la technique. Et on a préféré qui là pour la peine à Bamou. Pour moi, c'est celui qui a été dans le salon.
parce qu'il faut koyeba esika nini okota po on ne sait jamais bamisala oyo totangeli baklasse toyebi te nini koporte biso lobi. C'est pour cela nasalaki ajustage omakasa kwa misala kaka esuki kaka basi bazaka bafemme au foyer nakomprendre nanga bango mais ebakisanga na biso moke basi basuki kaka na femme au foyer. Si pour certains il s'agit d'une passion, pour d'autres il s'agit plutôt d'éprouver la capacité de la femme à faire autant que l'homme et à exceller en exerçant des métiers traditionnellement réservés aux hommes. Toujours en société, pour terminer, à Kinshasa, certains habitants ont l'habitude de jeter le déchet de tout genre dans les caniveaux et les bouteilles en plastique trônent en tête, une situation qui est à la base notamment des inondations pendant la pluie. Un constat établi par Doudou Montiri. Des caniveaux transformés en poubelles dans la ville de Kinshasa. On y jette presque tout avec des conséquences parfois désastreuses. Ya biso ba peuple congolais moni salité ya biso ba peuple congolais na minute oyo naza koyebisa bino mire ya ndako na ngai ebuka ekweyaki ya mira pardon mira lopango ekweyaki likolo ya pourriture oyo baza kobwaka ato yebisi bango kobwaka te bobwaka na pusu ke mais bakobwaka nyonso soki ka mbule beti ekomi poubelle. Les habitants ont l'habitude de jeter les déchets de tout genre dans les caniveaux. Les bouteilles en plastique trônent en tête. Ceux qui s'adonnent à cette pratique nuisible à l'environnement avancent comme raison principale le manque des poubelles publiques. La transformation des caniveaux en poubelles est à l'origine de plusieurs dégâts dans la ville de Kinshasa. Pendant la pluie, on y assiste aux inondations dans plusieurs quartiers. D'où cet appel à la conscience collective émanant du directeur de cabinet adjoint de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Héritier Piana. La première chose, c'est la conscience patriotique. Chaque citoyen congolais, chaque citoyenne congolaise devait intérioriser le fait que nous devons protéger notre environnement. D'abord, en gérant bien les déchets ménagers. D'ailleurs, cette campagne de sensibilisation à laquelle son Excellence Madame la VPM s'est lancée il y a quelques mois, où on demande à ce que toute personne, lorsque vous consommez votre bouteille d'eau, que vous puissiez la protéger pour jeter ça dans la poubelle. Et après la poubelle, ça va être collecté pour être traité par les entreprises qui traitent les bouteilles plastiques. Parce que généralement, ce sont les bouteilles plastiques qui polluent nos caniveaux, ce sont les bouteilles plastiques qui polluent nos rivières. Le souhait de tous est que les différents projets initiés par les autorités, notamment l'opération Coup de poing exécutée par le gouvernement provincial de Kinshasa, permettent d'assainir la ville et baliser la voie aux travaux de curage des différents caniveaux. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Merci également à Olivier Longwango pour la prise de vue. Je vous retrouve lundi, mesdames, messieurs. Merci et excellente suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir.